Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance à ce journal de la ville qui comporte notre édition rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs de la presse. Lors du briefing presse qui s'est tenu ce dimanche 24 novembre 2024 à la RTNC, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, a co-animé ses face-à-face avec la presse en compagnie du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, Loko Bihango, sur le thème central, mission d'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce voyage est la suite d'une instruction que le président de la République avait faite à son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, au cours de la 17e réunion du Conseil des ministres. Et elle a son fondement dans le fait que les zones concernées par l'état de siège, la province du Nord Kivu se trouve encore dans une zone d'opération militaire. La province du nord de l'Ituri aussi, malheureusement, se trouve aussi dans des activités opérationnelles avec la gestion des groupes tels que Codeco et Zaïre, mais aussi ADEF. Donc, il faut se rappeler que c'était au cours du premier mandat, l'année passée, au lendemain de la table ronde qui avait convoquée par le président de la République, qui avait pour objectif d'évaluer l'état de siège, il avait été pris un certain nombre de recommandations au travers d'une ordonnance prise par le président de la République. Si je ne me trompe pas, c'était en août 2023. Il s'en est suivi par la suite principalement le processus électoral qui n'a pas permis dans la pratique la mise en application de toutes ces recommandations. Vu les circonstances sécuritaires que traversent toujours ces deux provinces, le président de la République a estimé qu'il était important que Madame le Premier ministre puisse faire une évaluation. Jacquemain Chabani et Patrick Mouyaya ont aussi répondu à une série de questions d'actualité en rapport avec l'éradication du phénomène Kuluna et sur la révision ou changement de la Constitution. Donc il est tout à fait normal que le gouvernement, dans sa responsabilité, se pose cette problématique pour pouvoir permettre à nos concitoyens de ces contrées de vivre dans les conditions constitutionnelles normales. Donc aucune corrélation. Maintenant, on doit aussi arriver à se souvenir que de la façon la plus innocente possible et sans arrière-pensée, au niveau de notre classe politique et même de notre société civile, plusieurs personnes se sont prononcées à plusieurs moments différents, sans aucune interprétation quelconque, sur la nécessité de voir certaines dispositions de notre Constitution révisées. Et je crois que cela est légitime. Permettez que je puisse, sur cette question, vous lire ce que le président de la République nous a dit au Conseil de ministres du 11 octobre. Le 11 octobre 2024, il n'était même pas encore question du meeting de Kisangani où le président de la République a parlé au sujet de la Constitution. Le président de la République demandait à la première ministre à engager à nouveau le gouvernement dans l'évaluation et la mise en œuvre complète des mesures d'assouplissement édictées et par conséquent assurer la scolarité des enfants, créer un environnement favorable au développement économique et à l'entrepreneuriat, en mettant en exergue les mesures d'assouplissement fiscal déjà prises consécutivement à l'option levée lors de la 7e réunion du Conseil des ministres du 26 juillet 2024, de soutenir les entreprises opérant dans les provinces sous état de siège. Et un rapport était attendu à ces propos. Donc il n'y a vraiment pas de corrélation, comme le vice-premier ministre le disait tout à l'heure, entre ces sujets et la mission qui est dans l'ordre normal de choses suivant les orientations du président de la République que je venais de rappeler tout à l'heure. Progressivement, nous pouvons faire quelque chose.
La deuxième édition du Forum annuel sur la taxation du tabac tenue ce mercredi 27 novembre 2024 à Kinshasa, placé sous le thème l'industrie du tabac et les politiques réglementaires pour la protection de la santé publique et la mobilisation des ressources domestiques en République démocratique du Congo. Plusieurs experts prennent part à ces forums organisés par le Bureau des liaisons avec le Parlement de la Cinco, BELP5, l'initiative locale pour le développement intégré ILDI-ONG en collaboration avec la Direction générale des douanes et accises DGDA du ministère des Finances et Programme national de lutte contre les toxicomanies et substances toxiques PNLCT du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Un véritable moment d'échange, de réflexion et débat pour les participants, de plaider pour des réglementations efficaces dans les secteurs du tabac en RDC. Ce forum nous aide sur ce que le pays peut faire pour réduire l'impact du tabagisme à travers la taxation. Puisque plus on taxe, moins la consommation s'installe. Et or, quand il y a la prévalence qui diminue, nous avons la chance d'avoir des gens qui sont protégés. Et de quoi s'attendre pour cette deuxième édition du Forum sur la taxation du tabac en RDC? Il est attendu des propositions de mesures réglementaires efficaces visant à réduire la consommation du tabac à travers la fiscalité. Deuxièmement, à réduire l'ingérence de l'industrie du tabac dans la mise en œuvre des politiques anti-tabac en RDC et aussi de réduire les commerces illicites de produits tabac en ratifiant les protocoles de l'OMS. Voilà pourquoi même les lancements des recherches sur l'impact du commerce illicite sur la taxation du tabac. Pour mener des plaidoyers, il faut des évidences scientifiques. C'est pour cette raison, dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets, nous priorisons des recherches aussi pour permettre aux décideurs de faire de bonnes décisions en termes de la lutte anti-tabac. Mais pourquoi l'Église persiste dans son engagement dans la lutte anti-tabac en République démocratique du Congo? Parce que le fondement se trouve dans la recherche de la dignité humaine. Et vous savez que les méfaits que le tabac fait sur la santé de l'homme. Alors l'Église ne peut pas rester indifférente. Et aussi, l'Église doit lutter constamment en interpellant les gouvernants, ceux qui ont le pouvoir, de réglementer par exemple la fiscalité, qui va décourager les producteurs comme les importateurs de tabac. C'est dans le cadre du projet plaidoyer fiscal sur la taxation du tabac en Afrique RDC, phase 2, appuyé par Tax Justice Network Africa, TGINA, que cette deuxième édition du Forum annuel sur la taxation du tabac est rendue possible par le BELP5 et les partenaires. Attendez une toute dernière. Fidel Kiyangi Matangila, élu président du bureau journalier de la Confédération syndicale congolaise CSC pour un mandat de 5 ans par les délégués CSC des 26 provinces de la République démocratique du Congo, réunis du 25 au 28 novembre 2024 en 4e congrès extraordinaire électif à Kinshasa au centre Caritas. Une élection qui s'est déroulée en toute transparence et dans un climat de paix. Le bureau journalier élu a désormais la charge de la refondation de la CSC avec l'accompagnement de ses membres. Prenons la parole, le président du bureau journalier élu, Fidel Kiyangi Matangila, livre son premier discours. Votre bureau journalier vous remercie profondément pour la confiance lui accordée. Il mesure dès lors l'étendue et la lourde responsabilité qui lui incombe dans la marche vers la refondation de la CSC, qui n'est pas d'emblée pas chose aisée, mais qu'avec l'appui des forts, nous gagnerons les paris de la mise en œuvre de nouvelles règles et méthodes de gestion qui conduiront vers la véritable refondation. La CSC sera désormais gérée autrement. De quoi réjouir les membres de la CSC qui trouvent en ces bureaux journaliers une lueur d'espoir pour le bon fonctionnement
et le développement de la CEC dans toutes les provinces. Tous les congressistes sont dans la joie. Nous, en tant que travailleurs de la CNCS, nous attendons encore plus de la CEC parce que c'est le partenaire numéro 1 à la CNCS. Prenons la parole à son tour. La délégation de l'ACVC Belgique félicite les congressistes pour le travail abattu tout au long de ces congrès et souhaite bonne chance et plein succès au nouveau bureau. Votre engagement et votre dévouement ont reçu cette expérience inoubliable. Nous repartons avec des souvenirs précieux et un profond respect pour tout ce que vous avez nous présenter. Il s'est dénoté que le 4e congrès extraordinaire électif du bureau journalier de la CEC s'est déroulé en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique représenté, du ministre de l'Emploi et Travail représenté, des secrétaires généraux de l'administration publique, congrès appuyé par le gouvernement congolais et l'ACVC CEC Belgique partenaire. Sous les hauts patronages du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la clinique Ngaliema et la chaîne des Espoirs Belgique organisent la 5e mission de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert. Au total, 9 enfants congolais souffrant de la malformation cardiaque vont être opérés au centre de la chirurgie cardiaque pédiatrique de la clinique Ngaliema du 25 novembre au 5 décembre 2024. Aujourd'hui, je peux demander que ces enfants, que les 39 enfants que le professeur Jean-Ribert a opérés avec l'équipe viennent ici. C'est vraiment spectaculaire. Nous partons d'un enfant qui ne peut pas se tenir sur ses pieds. Mais ces enfants, nous sommes surpris de les voir courir sur leurs pieds, rentrer à l'école, avoir des performances scolaires. Ces enfants seront des grandes personnes dans ce pays. Les spécialistes belges de la chaîne de l'Espoir Belgique, sous la direction du professeur Jean Roubaille et le médecin congolais, font équipe pour mener à bien cette mission. Les cardiopédiatres congolais sont excellents et ils sont à l'UNIKIN. Il y a 2 cardiopédiatres qui, formés par le professeur Joseph Chikou, qui vous savez est parent avec votre président. Le professeur Chikou a été formé en Belgique dans les années 70 et 80. Il a formé également ces 2 cardiopédiatres qui sont très compétents et qui font les diagnostics. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est vrai que les chiffres sont difficiles à citer, mais partout dans le monde, il faut savoir qu'il y a 1 à 2 enfants sur 100 qui naissent avec une malformation cardiaque. Cette mission constitue une opportunité pour les cardiologues congolais en termes d'échange d'expériences et de remise à niveau. Aujourd'hui, il est là et c'est vraiment un grand espoir pour le pays. Et c'est tout est à l'honneur de la chaîne d'Espoir Belgique, de la chaîne d'Espoir Congo, dont le président est le professeur Chikou. Et moi, je suis le premier vice-président, donc c'est un peu ça. Donc je crois que pour nous, c'est une fierté, c'est un honneur que ce centre puisse exister aujourd'hui. Pour tout dire, beaucoup d'enfants congolais naissent avec des problèmes cardiaques, d'où la nécessité pour le Congo démocratique de former plusieurs spécialistes afin de prendre le relais et soulager les enfants souffrant de pathologies cardiaques. Des centaines de parents de la commune de Ngaliema ont rehaussé de leur présence le dimanche 24 novembre 2024 à la première Assemblée générale ordinaire des parents au complexe scolaire Brin d'éveil situé 6 avenue Kisanto, numéro 34 dans la commune de Ngaliema. Le premier éveillé, le promoteur Mwaka Christian, a lui-même présidé la réunion en présence du président du comité des parents, des membres administratifs et enseignants. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, la pédagogie, le finance, ainsi que les divers. Le promoteur Mwaka Christian a expliqué aux parents les fonctionnements, les difficultés et réalisations de son établissement scolaire,
ainsi que les exigences du ministère de l'Éducation. Le calendrier des examens du premier trimestre a été dévoilé aux parents. Il a en outre invité les parents à suivre de près la formation de leurs enfants et les a en même temps présenté quelques outils importants à se procurer pour la bonne formation de leurs enfants. Cette assemblée générale ordinaire entre dans le cadre des activités du ministère de l'Éducation. L'école Brin d'Éveil a tenu sa première assemblée générale ordinaire avec les parents, comme l'exige le calendrier scolaire. Et nous avons eu à échanger avec les parents par rapport au fonctionnement, par rapport aux réalisations, par rapport aux projets à entreprendre, et ainsi qu'aux exigences du ministère de l'Enseignement qui est les tuteurs du secteur de l'enseignement. Et en tant qu'un établissement scolaire, on ne pouvait guère déroger à cette règle. Voilà pourquoi vous avez assisté à cet engouement, à cette marée humaine des parents qui ont répondu massivement à l'invitation de l'école. C'était un plaisir pour nous d'échanger avec les parents. Nous avons donné aux parents des suggestions par rapport au constat que nous avons fait en tant qu'éducateurs, de manière que à la prochaine rencontre, que les résultats soient fameux et satisfaisants pour chaque parent. Très satisfaits, les parents se sont exprimés. Nous sommes contents, c'est la première assemblée générale des parents. Et nous étions là, l'école en tout cas a bien expliqué tout ce qui est de l'école et puis les parents aussi ont intervenu. Nous souhaitons qu'il y ait une bonne année pour notre école et puis que nous invitons les parents en fait, parce que nous sommes à Malueka, nous invitons les parents de Malueka de venir inscrire les enfants ici. Situé au quartier Malueka, à Ngaliema, le complexe scolaire Brin d'Éveil est une école par excellence pour la bonne formation des élèves. Des pluies diluviennes à répétition qui s'abattent dans la ville-province de Kinshasa ces derniers temps causent des inondations par-ci par-là et érosion dans d'autres coins de la ville. Interrogé à ce sujet sur le plateau de l'agence Congomania Télévision, le professeur Raphaël Ouachetilumba, architecte de formation, explique les causes. Kasi balabala ezalaka na mususu komona maître Motoba. Ba commune kuto ya biso touti kotanga ba kombo awa kokuta mususu maître misatu mususu kuto komi maître mibale. Sika batu nyonso na mapango na bango mai na bango ekobima kaka na mwa esika ya muke wana lopango eza na 20 mètres donc oza na maître tukumi balenga mboyo tukumi balenga mboyo maître tukumine bokamati mai na bino nyonso bobimisi yango na balabala oyo ezali kaka na maître Motoba totikala kosala banzela ya mai te caniveau eza te collecteur eza te okomona commune mobimba caniveau eza te mwa ba caniveau totiaka kaka soki bosali kamwa nzela esika kaka bosali nzela ya munene nde botie pembeni ya nzela wana ezali assainissement te wana ezali nde mpona kobatela béton to goudron makadami oyo batie na nzela mpona mai evanda na nzela te mpo mai soko otiki kaka mai avanda akobebisa esika wana. Quant au curage des caniveaux effectués à travers les rues de Kinshasa pour lutter contre les inondations, l'expert en la matière pense que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Wana tobengaka yango pointe à temps. Yango tolobi awa. Eza lokola nzete kuna eza ya kopola. Be etape eza kokoya moko moko. Sikoyo etape ekweyi bino boye pe na bapanzisa yango boya botala ndenge toza kosala mosala. Oza kotala kaka na se awa. Soko okebi kutu te mosusu ekokwela yo na mutu kaka ntango yo oza nanu wana. Tout tango longoli oyo mususu peye itikali kokoya na sima. Mais comment remédier à ces problèmes? L'architecte répond. La ville est un organisme vivant. Et lorsque tu sengi lelo na l'État, ezali que Kisasa ezali na maladie. Aluka siko minganga ya modèle nyonso. Donc moto ana maladie kolobaka kate o généraliste okozwa généraliste okozwa spécialiste soki interniste okozwa cardiologue okozwa diabétologue ozwi otie bango nyonso na mutu
ya moto akobela wana bongo batala bango nyonso na nsima nde ndenge minganga basalelaka biso bashema mikolo bokamata mpe kisasa bopesa yango na minganga ya mboka nde ya baville bango nde sikoyo bapesa bino shema nde bosala kasi soki kaka autorité politique gouverneur ministre président oye obeti tolo lobi ngai okokoka te tokokenda mpe okotikaka mpe kaka biso na mpasi ndenge toza. L'équipe de Menkao, désormais champion du tournoi de football loisirs organisé par le président de l'ANIPTMC, Ziko Mukanga Makila ya Lumumba, au quartier Mukanga 2 à Menkao, dans la commune de Maluku. La finale de cette prestigieuse compétition s'est déroulée le jeudi 28 novembre devant une foule de jeunes venus nombreux célébrer ce moment de renforcement des liens fraternels. La deuxième place a été arrachée par le Bureau national, la troisième place par l'équipe de Maluku Centre et la quatrième place par l'équipe de Daipen. C'est le président Ziko Mukanga en personne qui a remis les trophées aux équipes gagnantes avec une enveloppe d'encouragement de 2 millions de francs congolais pour les champions, 1 500 000 pour les vice-champions, 1 million pour la troisième place et 500 000 pour les derniers. Les meilleurs joueurs, buteurs et gardiens ont été également primés. Pour l'homme à la vision d'aigle, soutenir la jeunesse congolaise, c'est son cheval de bataille. Zali esengo na compétition, otobandaki oye bengami na compétition ya Ziko Mukanga, mais to sepel parce que ba jeune sotomo déjà que ba jeune ebele ba mi pesaki ete match yango ebeta mandengi ya malam ne bandeliti na suka tomoni ke compétition ebeta mi kitoko. Penyonso oyo président Ziko alakaki ete akopesa ba prime, équipe ya libosa reçoit 2 millions, équipe ya mibale 1 million 500, équipe ya misata reçoit 1 million, na équipe ya suka 500 000, bango nyonso topesi bango, na bao babimi ba meilleur joueur, to primer bango na fiske na ba symbole ya mikemike, ezalaki penza mutuya, ndenge tolobaki ete président Ziko akoti na kati na ba secteur nyonso. Président Ziko azali na ba opération azali ko sala opération comme kolo lopangu, azali ko sala opération comme patron, a créé pa opération Silisanzala, mais les ezalaki mingi nde makambo oyo talibal yango tozali ko sala toujours pour na ko soutenir mboka na biso, ko soutenir ba jeune pour être tomoni que na ba activité nyonso activité ya sport ezali penza makasi lolenge oyo coupe betami le losuka et pesinga pe esengo parce que na moni que c'est dans une belle ambiance que cette compétition s'est clôturée. Le rendez-vous est donc pris dans quelques semaines à Maluku pour une autre compétition.